Yo, bienvenue sur la chaîne Manga Badass. Nous voici aujourd'hui pour une vidéo achat manga du mois d'août et on va reprendre un petit peu là où j'en étais. Pour ceux qui ont suivi l'achat manga du mois de juillet, j'étais en attente de certains tomes qui n'étaient pas encore arrivés. Alors, je ne me rappelle plus exactement lesquels. Il me semble qu'il y avait les Q&A de Mitsuru Adachi. Donc avec le 3, 4, 5, 6, je complétais ma série. Donc je ne sais pas si cette série a été stoppée ou s'il a voulu la faire en 6 tomes. J'ai trouvé la fin pas si mauvaise que ça. Et de manière générale, le récit est pas mal. Mais il est vraiment loin du niveau des autres. Alors si on prend en compte sa rareté, c'est vraiment pas la série que je vous conseille de vous procurer en priorité. Comme vous avez pu suivre sur certains unboxings, je me suis procuré les H2 qui me manquaient et on parle bien donc des derniers tomes jusqu'au 34. Donc finalement au mois d'août, je me serais fait plaisir euh, alors que je ne l'avais pas forcément prévu. Je ne vous parle pas plus de ça de H2, c'est une série qui est peu probable que vous puissiez acquérir. Euh, Sauf si réédition, mais ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour. J'étais également en attente des Doro et Doro. Donc j'avais le 1, le 3, le 4 et le 7. Et sont arrivés donc le tome 2 de Doro et Doro, le tome 5. Mais alors là j'ai eu une petite déception parce qu'il va falloir que je le renvoie. Je ne l'ai pas encore lu, je vais le lire et puis je vais le renvoyer. Vous voyez, il y a eu un mauvais découpage. Donc ce qui fait que ça a décalé la couverture. Le tome 6, toujours. Donc j'ai pas encore commencé ma lecture de Doro et Doro, hein. Mais ça va venir. Avant d'en acheter plus, je vais me lire les 11 que je me suis procuré. Voilà, donc c'est un manga qui jouit d'une certaine réputation. J'ai vu un petit peu de l'animé, pas tout. Pour être honnête, je m'en garde un petit peu sous le pied justement pour... Je m'en garde un petit peu sur le pied justement pour avoir la découverte dans le manga. Et j'étais également en attente de Happy dans ma commande. J'ai dû l'annuler parce que ça merdouillait. Et donc ça y est, j'ai l'intégrale avec le 13, le 14 et le 15. Et donc je me fais un grand plaisir de finir cette série très prochainement. Donc je ne vais pas en parler plus que ça de Happy, je pense l'avoir fait à de nombreuses reprises. Alors, lors de la vidéo achat manga du mois de juillet, j'avais complètement zappé que je m'étais procuré quelques tomes de Hajime no Ippo. Seulement, je les avais directement rangés là-haut, ce qui fait que je les ai oubliés. Voilà, donc j'ai mis à jour ma collection de Hajime no Ippo le mois dernier et je me mets à jour avec le tome 4 de Hippo. Je parle de Hippo. Rappelez-vous, je me suis fait les 3 premiers tomes de Ashita no Joe. Donc petit à petit, on continue l'aventure avec Ashita no Joe. Après l'inboxing de mon anniversaire, j'ai également reçu dans ma boîte aux lettres les 4 tomes, voilà, bimensuels de Kingdom. Alors, je vous en ai déjà parlé avec le tome 1, puis avec le tome 2. Dorénavant, je vous présente le tome 3. Donc là, on voit bien les reliefs là, hein, des coups spéciaux. C'est génial. Donc un petit coup de cœur récemment, de romance, d'histoire de rétro gaming qui rend un peu nostalgique, qui, à mes yeux, en font un très bon manga. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce tome-là pour ensuite me procurer les autres tomes. Des petits achats d'occasion, je suis tombé sur une offre, j'en ai déjà parlé lors de mon unboxing de Gogo Monster. À l'époque, c'était édité par Akata Delcourt. Ça va être édité par Delcourt Tonkam en édition prestige, c'est sûr et certain. J'ai eu confirmation par la maison d'édition. Voilà, voilà. Donc j'ai hâte de voir la réédition. Je pense que ce sera un très beau produit également. Il sera sûrement au prix de 30 euros. Pour ma part, j'ai payé un chouïa plus pour avoir cette version-là. Et j'en suis très content. J'ai hâte de la relire parce qu'il s'avère qu'à la lecture du catalogue de Taiyo Matsumoto, plein d'éléments ont fait que ça m'a donné envie de me refaire cette lecture. Voilà, je ne l'avais plus
et à la lecture du catalogue, je l'ai regretté. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir me la reprocurer. J'adore cette couverture, je peux hélas pas ne vous la montrer dans son intégralité. Euh, voilà, je trouve qu'elle est très très bien faite. J'ai commencé à le lire hier soir. Comment vous dire? Shindo L est vraiment dégueulasse. Comment vous dire? J'ai déjà lu Métamorphose de Shindo L et il y avait vraiment quelque chose de heurtant, de gênant, de malaisant. Je dirais pas d'excitant, mais voilà, c'est assez borderline comme lecture. C'était une histoire qui était bien maîtrisée. Là, on rentre dans une autre histoire. Donc, on parle de hentai, hein, bien évidemment. Et là, c'est la cultural anthropologie. Donc, en fait, c'est deux filles qui servent un petit peu de cobaye à un professeur qui ressemble à un gamin et qui n'aura aucun remords à les laisser se faire violer, enfanter, violer par des pieuvres. Ça part dans un délire complètement malaisant pour ces pauvres filles. Néanmoins, c'est super bien fait, c'est très beau. Euh, voilà, il faut le prendre un petit peu comme c'est, comme quelque chose de très décalé. Parce que si on prend ces deux personnages féminins pour des êtres humains, voilà. Voilà, en tout cas, voilà, ça vaut pas Métamorphose parce qu'il y a un contexte dans Métamorphose. Là, on est vraiment dans une histoire. Alors, ce qui est malaisant d'abord dans ces œuvres, c'est l'hygiène corporelle des personnages masculins. Voilà. Je voulais également vous présenter ce que je me suis procuré d'occasion, donc les coffrets Babycart 1 et 2 des éditions HK Vidéo concernant Babycart. Donc Babycart, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est l'œuvre Lone Wolf and Cub, donc très rare en version manga. Je pensais que je les avais déjà en DVD, ceux-là, mais en fait non. En fait, je les avais pas en DVD, je devais les avoir en VHS et j'avais pas sauté le pas. Donc quand je me suis renseigné, j'ai vu qu'ils étaient en occasion sur un site comme Rakuten, mais que à différents prix. Donc avant, on ne sait jamais qu'ils se retrouvent à des prix exorbitants, je me les suis reprocurés pour le plaisir de les relire. Il faut dire que j'ai découvert le film avant le manga. Et voilà, j'aime les avoir avec moi. Je sais qu'il y a une version intégrale aussi. Personnellement, je préfère HK Vidéo comme distributeur. L'autre, je crois que c'est Wildside, celui qui est déjà distribué des Tarantino, mais qui est beaucoup plus cher, étrangement. Donc, moi, je suis très content d'avoir retrouvé cette version-là. En soi, le coffret n'est plus très blanc, mais l'important, c'est que les DVD soient nickel et que les petits DVD également. Donc, vraiment, si vous avez l'occasion, que vous aimez le Shambara, les membres qui giclent et sautent partout, voilà, vous voyez, donc on voit le père et son fils sur un landau lourdement armé sur une montagne de cadavres. Voilà, donc vraiment épique, culte, vraiment culte. Enfin, pour moi, c'était très culte à mon adolescence. Alors, j'ai continué également avec le tome 2 de Monster. Donc là, je vous montre des achats, mais c'est aussi beaucoup de cadeaux pour mon anniversaire, car j'ai fêté mes 39 ans. Voilà, donc je remercie ma femme pour tous ces beaux cadeaux. Il faut savoir qu'elle est courageuse parce qu'elle ne lit pas de manga. Family Compo, tome 2. On continue l'aventure. Ainsi qu'avec City Hunter, tome 2. Donc voilà, il faut vraiment que j'avance dans les Tokusa Ojo. Je pense qu'il vaut mieux en profiter maintenant, surtout depuis qu'ils ont relancé la machine avec les 5 euros les premiers tomes. J'ai peur, soit qu'il n'y ait pas assez de ventes, soit qu'ils aient trop de ventes, donc qui risquent de redisparaître, soit être en rupture parce que pas assez de tirage, soit être en rupture parce que pas assez de tirage et trop d'achats, et soit en rupture parce qu'ils ont d'autres œuvres à rééditer. Et peut-être celles-ci ils vont finir par les délaisser. Je pense vraiment que City Hunter, il est temps que je fasse une vidéo dessus, car en parlant avec des gars du Discord, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà. Donc on va rendre à César, non, on va rendre à Ryo Saiba ce qui appartient à Ryo Saiba, la badass attitude.
Tsukasa Ojo, il n'y a rien de plus badass que ce soit le personnage masculin ou les personnages féminins. Donc voilà, on continue aussi avec les sorties du mois. Une toujours aussi belle collection de Kurosawa avec la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. Voilà, donc on n'a pas énormément de double pages, on a une. Voilà, on s'en contente. C'est déjà très beau, c'est une très belle édition, une très belle couverture. Et je vais vous présenter, je pense, mon petit chouchou du mois, la collection de Rumiko Takahashi, donc l'auteur de Ranma 1/2, Maison de Koku, Inuyasha, Rinne, dernièrement Mao. Et donc là, donc vous voyez, c'est rigide, c'est vraiment comme une petite version de luxe, et c'est un recueil d'histoires courtes, mais vraiment de l'époque, de sa meilleure époque. Donc on a vraiment graphiquement quelque chose qui tient bien la route. Voilà, du niveau de Ranma 1/2, voire plus. Donc j'ai vraiment hâte de lire ça. En tout cas, elle a vraiment sa place dans ma mangatech parce que c'est un beau produit, un bel objet. Et moi j'aime beaucoup Rumiko Takahashi, bien que j'aime beaucoup moins ses dernières œuvres. En même temps, il y a beaucoup à découvrir avec elle. Je me suis également fait plaisir grâce à ma femme, parce que je ne sais pas si j'aurais osé mettre autant d'argent pour acquérir juste des magazines. Pourtant, on parle de magazines véritablement bien réalisés, avec des entretiens, des interviews, avec des auteurs fameux, en tout cas que moi j'apprécie beaucoup. On parle de Taiyo Matsumoto, de Tsumu Takahashi, de Boichi, on parle de plein d'autres, de Rumiko Takahashi, de Junji Ito, enfin voilà quoi, même du Mashima. Comme quoi j'en aurais encore plus que ce que je voulais, avec du Tetsuya Shiba, avec du O-Great, avec du Fujisawa, du Ken Wakui, pour ceux qui aiment Tokyo Revengers, le Hiroya Oku, le Tsutomu Nie, le Masakazu Kasura, non vraiment, et même certains que je ne connais pas, donc ça va vraiment être des découvertes. J'ai des Shinji Sakimoto, du Kyu Hayashida, donc l'autrice, la mangaka qui a fait Doro et Doro, donc du Naoki Urasawa ainsi que du Osamu Tezuka. Voilà, manga, traduction, plein de petites choses très intéressantes. Voilà, c'était l'achat du mois de août et c'est pas fini. Voilà ce que j'ai reçu ce matin. Alors, c'est presque une unboxing en fait. On l'ouvre. Là. C'est un peu une surprise parce qu'il y avait des achats du mois qui me faisaient terriblement envie. Donc c'est pas grand chose, c'est pas beaucoup de choses, mais un peu quand même. Donc on va ouvrir tout ça. C'est frais pour moi, j'ai pris ça il y a 2 jours. J'ai commandé ça il y a 2 jours, donc c'est frais pour moi. Néanmoins, la découverte est toujours un plaisir. Alors, la principale raison de cet achat est parce que je voulais commander les Slam Dunk, donc le tome 11 et... Ah bah merde alors. Je ne vois pas le tome 12. Ça me contrarie. Alors, peut-être qu'il n'était pas disponible. Ah bah si. J'ai eu peur. Voilà, le tome 12. Oh putain. Alors, il faut le dire, ma commande, c'est surtout à cause de ça. Voilà, je voulais absolument me procurer le tome 12 et le tome 11. Regardez comme c'est magnifique. Des Slam Dunk Star Edition. À défaut d'une Deluxe, on se saigne avec cette Star Edition qui est, ma foi, très belle. Un peu sous-estimée. De plus, il y avait la sortie de La Voix du Tablier 4. Alors moi, j'avais qu'une envie, c'était de retrouver ce personnage un peu loufoque. Donc un ancien Yakuza qui s'est reconverti en homme au foyer. Donc là, déjà, je suis refait. D'autant plus qu'on a le tome 5 de Gigant. Voilà, l'auteur de Gantz. Donc moi, personnellement, j'ai grave adhéré à ce récit.
J'espère que ça va pas s'enliser non plus. J'ai hâte de voir l'évolution. Ah, alors, on parlait de Rumiko Takahashi. Je me suis procuré ce que je ne pensais pas faire, mais c'est plus fort que moi. Voilà, il y a des choses on ne veut pas, mais on le fait quand même. Je me suis procuré le tome 1 de Maison Ikoku. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je déteste sa couverture criard en rose, certainement inspirée des Ranma 1,5 en édition originale, qui ont un petit succès, je suppose. Je pense même qu'ils ont un bon succès pour une réédition, presque une perfecte édition. Seulement, euh, ils considèrent donc cette Maison Ikoku comme une perfecte édition. Et je vais vous montrer ce qui faisait que je ne l'achetais pas. À chaque fois que je la voyais en magasin, ce qui me dérangeait, c'est ça. C'est que j'ai l'impression de lire un bunko. Vous voyez toute la marge que vous avez ici, ici et ici. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir ce format en lecture. J'ai l'impression d'avoir un format beaucoup plus petit. Alors après, le souci, c'est que j'aime terriblement cette œuvre, d'autant plus que je m'en rappelle presque plus, donc c'est vraiment des souvenirs des premières éditions, du dessin animé lorsque j'étais minot. Voilà, c'est une des premières romances que j'ai aimées en dessin animé, et lorsqu'on est petit, ce qu'on aime, c'est vraiment la bagarre à la Dragon Ball. D'ailleurs, la transition, je me suis procuré le tome 33 de Dragon Ball en Perfect Edition, qui rejoindra le tome 34. J'osais pas prendre après le 16, parce que je les ai tous en numérique, hein, je les ai tous, les Perfect Edition en numérique, donc une édition améliorée sur mon portable ou sur ma tablette. Mais petit à petit, je me dis que ça fait un petit peu tâche quand même. Donc j'ai essayé de tous me les procurer, et j'ai pas pris à partir du 17 parce qu'il est possible, on sait jamais, que bientôt on puisse me l'offrir. Donc ce que je fais, euh, comme les City Hunter, comme d'autres parfois, bon, là City Hunter j'ai pris le 3, mais si on m'offre le 4, ce que je vais faire entre temps, c'est que je vais me procurer le 26, le 25, voilà. Donc les chemins vont se regrouper pour avoir la totalité de la série, me faire une complète de Dragon Ball. Voilà, voilà. La transition, j'aurais pu mieux la faire, néanmoins, on reste sur de la perfecte de Yurusei Yatsura, donc l'ami de l'auteur de Rumiko Takahashi. C'est vraiment en fait la mangaka à l'honneur ce mois-ci chez moi avec Mitsuru Adachi. Alors, et là on rentre donc la perfecte. J'ai le tome 1 et je me disais, j'ai pas fini de le lire, mais je me disais que bon, voilà, il faut le tome 2, ils vont de pair. C'est du full color, il y a du bicolore. Donc il y a parfois un petit peu de noir et blanc, mais c'est juste pour que l'histoire soit complète, parce que vous avez des chapitres qui sont entièrement en couleur et d'autres, pour que ce soit cohérent, il faut quand même, voilà, il faut quand même mettre les pages qui sont en noir et blanc. Donc voilà, un très beau tome. J'ai hâte de lire la suite. Et on retrouve beaucoup d'archétypes des personnages de Ranma 1,5 et autres, ce qui est génial. Alors, on rentre dans une phase un petit peu interdite au moins de 18 ans. Mais j'ai la jeune fille au camélia et voilà, je ne vais pas en montrer trop. C'est vraiment un beau produit. Alors moi j'aurais préféré l'avoir en cartonné, un peu comme font actuellement le Lézard Noir. C'est quand même une couverture assez rigide. Donc Imo sortent euh, de beaux mangas sur le thème de l'héros Guro, et Suhiro Maruo est effectivement un inévitable à avoir. Donc voilà, au début j'étais pas chaud pour me le procurer. Je l'ai feuilleté il n'y a pas si longtemps que ça dans une librairie spécialisée, et puis je suis revenu sur ma décision. Voilà, donc je me suis procuré de Suhiro Maruo, la jeune fille au camélia. Comment dire, c'est un hentai que je cherchais à avoir depuis un bon moment parce que j'ai des bons retours dessus. Et donc, comme je vous l'ai dit, je suis plus collectionneur que véritable lecteur des hentai, mais j'ai envie d'en lire
un petit peu plus et surtout de me procurer certains tomes avant que les prix grimpent. Celui-ci a l'air sans sas, il s'appelle Sokuiki et on part, je crois, dans des délires un petit peu de super-héros du sexe. Donc j'ai hâte de lire ça. Et un autre qui me faisait véritablement de l'œil, c'est Climax. Donc pareil, j'ai que des bons retours. Voilà, j'espère moi-même vous faire un retour de ces mangas. En fait, ce que j'aimerais, c'est trouver un temps pour cette lecture des hentai et ainsi pouvoir vous en conseiller. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr, ceux que ça intéresse pas, on s'en bat les. Donc voilà, c'est véritablement fini. Les achats du mois d'août 2020 sont clos. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve à la fin du mois pour les achats du Discord de Manga Badass. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, lisez des mangas, achetez des mangas, abonnez-vous. Et écoutez, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à en regarder d'autres.